Tu ne comprends pas le concept? Première et deuxième partie totalement nouvelles de cet anime, pour ceux qui avaient envie d'en savoir plus sur cette histoire. Un objectif de 4000 likes sur cette vidéo pour la dernière partie. Suguru a atteint le sommet du football national chez les adolescents, obtenant un match nul précieux contre la redoutable équipe du Brésil. Il laisse derrière lui des jeunes admirateurs voulant ne plus être des perdants. En commençant par son frère Kakeru, qui l'idolâtre tellement qu'il a arrêté de jouer et se sent inférieur à son frère. Il est devenu le porteur d'eau de l'équipe. Pendant ce temps, Suguru, avec une certaine colère, essaie de l'humilier et voit que Kakeru se laisse simplement faire. Cependant, tout change avec l'arrivée de Nana, son amie d'enfance qui avait été emmenée aux États-Unis mais qui est revenue comme l'une des filles les plus belles de l'école. Elle semble bien se souvenir de leur vécu commun grâce au football. C'est pourquoi elle est déçue qu'il ne veuille plus jouer, ce qui fait réfléchir le protagoniste alors que toute la classe l'envie. Il est conscient que depuis le moment où elle est partie, il s'est rendu compte à quel point il l'aimait, mais comme si c'était une mauvaise blague, son frère l'aimait encore plus. Se sentant inférieur, il ne pourra pas le faire cette fois. Suguru en est conscient et tente de le réveiller pour qu'il ne passe pas son temps à fuir. Cela se termine avec Kakeru dehors, en train de se détendre un peu avec le ballon, avec lequel son habileté est évidente. Soudain, un inconnu masqué apparaît, lui rappelant ce qu'est avoir un vrai rival au football. Mais aussi son traumatisme d'enfance qui limite sa jambe gauche. Nous passons donc au lendemain, où les titulaires seront choisis. Suguru choisit le porteur d'eau, ce qui surprend. Mais à ce stade, le protagoniste ne peut plus se laisser humilier devant Nana. Et il prend le maillot, lançant un match d'évaluation qui va tout changer, car pour le public, Kakeru n'est rien d'autre qu'un attaquant paresseux. Cependant, les passes d'Orkosos de Suguru étaient incroyables. Il est clair que, dans l'équipe, c'est le seul à les récupérer, perfectionnant sa technique, ce que Suguru remarque. Mais il lui manque encore quelque chose, surtout car ses tirs du pied gauche sont catastrophiques. Alors le bully entre en jeu à sa place, avec la surprise qu'il marque quelques minutes plus tard. Ce qui lui suffit pour se moquer de Kakeru autant qu'il le veut, mais le défenseur de l'autre équipe lui avoue qu'il a pu marquer parce que son corps était fatigué d'essayer de rattraper Kakeru. Et c'est pourquoi le blond restera sur le banc, tandis que Nana, confiante envers le héros, demande à Suguru de le laisser titulaire. Mais quelqu'un qui rate autant démotive toute l'équipe, surtout parce qu'il sait qu'il a les capacités, mais pas la détermination. Kakeru l'entend, et ça le frustre. Pour l'instant, il s'entraîne seulement le soir avec l'inconnu, à qui il avoue finalement que son traumatisme concerne son pied gauche. C'est parce que, enfant, il a failli détruire le genou d'un camarade qui a perdu son passe-temps à cause de lui. L'inconnu sait seulement qu'il doit ignorer, nier et associer cela aux paroles de son frère, qu'il finit par affronter pour s'être moqué de lui avec ce masque. Et comme il se trompe, il finit par abîmer encore plus leur relation. Mais soudain, le lendemain, Suguru affiche une bonne humeur inédite. Et c'est grâce à un rêve où il parvient à former un duo destructeur avec un buteur prodige qui l'emmène jusqu'à jouer la finale de la Coupe du Monde. Il décide alors de chercher Kakeru et, en allant à l'école, lui explique son rêve clairement. Mais Kakeru le surprend encore plus en disant qu'il va complètement arrêter le football. S'il le veut, il peut continuer sa grande carrière. C'est alors qu'il s'apprête à lui révéler qu'il était ce duo tant désiré et rêvé. Mais pendant ce temps, une camionnette hors de contrôle s'approche, dans un accident très grave qui les emporte tous les deux. Avant même de comprendre, ils sont emmenés en ambulance. En même temps, nous alternons des souvenirs des frères et leur grand talent d'enfance. Mais maintenant, l'un a été transpercé par une barre métallique, l'autre grièvement frappé à la tête. Une nouvelle dévastatrice pour sa famille et pour sa compagne, Nana, qui apprend que Suguru est déjà en état de mort cérébrale. Pendant ce temps, une opération d'urgence est en cours pour Kakeru. Au bout de 2 mois, il se réveille face à la pire psychologue du monde. Une femme qui lui annonce sans ménagement que son frère est mort, et quand il réagit de la manière la plus normale du monde, elle le gifle pour qu'il comprenne. Pendant ce temps, Nana finit par apprendre que pour sauver Kakeru, ils ont dû lui transplanter le cœur de son frère. Mais tout le monde, Jason, le temps passe, le protagoniste s'adapte à son nouvel organe au point de retourner en cours. Décidé à abandonner le football, cependant, tout le monde remarque que quelque chose a changé dans son aura. Il y a du caractère, surtout. Nana le voit quand, de façon irréaliste, il sauve une fillette d'un accident grâce à son football, tirant en plus avec sa mauvaise jambe, ce qui excite Nana. Le mieux est de se faire examiner, la psychologue confirme son état optimal.
Mais elle doit comprendre que dans les greffes de cœur, il y a des cas où le receveur de l'organe acquiert des émotions, des attitudes, voire des pensées du propriétaire original. Le protagoniste s'est mis à jour vers la dernière version, ce que de vieux amis de son frère, comme ce Brésilien, parviennent à détecter. Un nouveau prodige se prépare-t-il? Même si Kakeru veut arrêter le football, il profite quand même du sport. Lors des retrouvailles avec l'inconnu, il perçoit la nouvelle compétence du protagoniste, doté d'un pied gauche puissant. Il découvre finalement que le masqué était Nana, venu le motiver. Mais maintenant, il comprend lui-même qu'il portait en lui les rêves et les objectifs qu'ils avaient partagés en tant que frères à un moment donné. Surtout quand il découvre la confiance que son gourou lui portait dans son journal, espérant qu'il forme le duo de chèvres tant rêvé. Le lendemain, le protagoniste adopte une nouvelle attitude. Il se lève tôt et quand Nana le voit, il est motivé à changer sa vie grâce au football. Dans le journal, son gourou évoque aussi un milieu de terrain aux passes supérieures et un style de jeu compris seulement par les grands. Pour le retrouver, il décide de retourner à son école à Oshima, qui a un club de football aux membres excentriques. Cependant, il n'arrivant pas à trouver le génie gros, leader incontesté du club de bande dessinée, qui subit constamment du harcèlement, même s'il paraît être un gars avec du caractère. Ainsi, ils avancent vers les terrains d'entraînement montrant un entraîneur strict qui n'autorise pas le jeu beau mais dont le football se limite à la technique. L'amateur de bande dessinée déteste cela, même si ce n'est pas lié à son physique. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car quand on tente de le frapper avec le ballon, il le contrôle de façon déconcertante. Son aura change et submerge tout le monde, c'est un gars talentueux. Nous découvrons qu'il s'agit d'Araki, le grand duo de son mentor, bien qu'il soit un peu négligé. C'est ici que tout le monde le taquine parce qu'il a arrêté le football, mais il n'aime pas suivre ses règles techniques. Cependant, il existe un deuxième club non officiel, où se réunissent les jeunes qui jouent par passion. Et en suivant l'intuition de son frère, il sait que c'est sa place. De plus, ils auront l'opportunité de jouer contre l'équipe officielle, qui représentera Enoshima lors des prochains tournois interscolaires. Araki a eu des soucis avec son gourou, ce qui a affecté son état actuel. Et celui qui n'entre pas dans l'équipe, à qui il manque justement des terrains pour s'entraîner. La solution du professeur, renforcer sa force et son contrôle sur la plage, tout en taquinant la seule femme de l'équipe. Le gros ne peut s'empêcher de remarquer sa vitesse et sa capacité de prédiction en jeu. Kakeru se motivant un peu, même s'il est un peu réticent. Le protagoniste, avec le journal de son frère, réalise que ce n'était qu'un malentendu avec Akeri. C'est pourquoi Kakeru lui montre à quel point il est déterminé pour le sport et pour vaincre cette équipe officielle qui les a déjà battus l'année dernière. Cela touche profondément le gros durant les 2 semaines avant le match décisif, avec un public soutenant toujours les gagnants. Et c'est que la différence de force est importante, surtout avec une défense impénétrable composée de types très grands. C'est ici que la vitesse de la nouvelle formation est en son meilleur atout, avec des passes rapides et précises, avec Kakeru que personne n'arrive à rattraper, mais même avec de bonnes passes en profondeur, rien ne se concrétise. Contrairement à l'adversaire, qui s'active en surpassant facilement ses rivaux. Et si ce n'était pas grâce à la rapidité du gardien et au retour du protagoniste, ils auraient déjà marqué un but. Le problème, c'est qu'un attaquant qui joue en défense, c'est une dépense d'énergie dont l'équipe n'a pas besoin. Oda, le capitaine adverse, en profite pour organiser un jeu se concluant par un superbe but. Les protagonistes perdant le contrôle, accélèrent et perdent le ballon, ce qui mène à un autre but et une première mi-temps difficile à 10 joueurs. Heureusement, un ami du protagoniste et de son frère, qui était entré à l'académie avec eux, rejoint l'équipe en s'adaptant facilement aux autres fous. Et c'est ainsi que l'entraîneur change le jeu et dit au protagoniste d'essayer de disparaître de temps en temps. Une stratégie qui consiste à se perdre de la vue du match, laissant place à un mur de passe dans lequel il peut apparaître et conclure. Et grâce à sa vitesse, il y parvient avec un but important, car cela fait reculer un peu Oda et les autres. Stratégie défensive. Malgré l'habileté du capitaine, il marque à 1 seconde de la fin, avant que le protagoniste ne lui prenne le ballon. Des détails qui font que Akari apparaît parmi le public qui, en seulement 2 semaines, a accompli la sorcellerie suprême. Un état physique impossible lui confère une grande aura. Connaissant le jeu et les feintes de l'adversaire, il élabore une stratégie. Cela finit par un superbe but qui remonte le moral de l'équipe. L'attaquant se motive plus calmement et trouve l'espace, avec des tentatives simples mais valables pour marquer. Mais surtout, un pied gauche redoutable. Alors, en unissant ses forces avec Araki, ils commencent à se comprendre, envoyant ce but au fond des filets et obtenant une égalisation qui attire l'attention sur l'équipe censée gagner facilement.
Alors il désobéit aux consignes strictes de son entraîneur pour tenter des actions plus individuelles. Toutefois, la défense gère ce potentiel. C'est un duel de titans où personne en faute ne veut perdre. Il faut un génie pour départager les équipes. Kakeru tente un retourné acrobatique et manque de peu de gagner. Ce duel intense conduit malheureusement l'entraîneur du club officiel à dissoudre son équipe. En confiant ses garçons à Iwaki, qui a prouvé qu'il pouvait former une nouvelle équipe en réunissant les meilleures qualités des deux. Nana n'a pas réussi à fuir sa célébrité en déménageant et reçoit une offre pour rejouer. Malgré tout, elle se sent responsable de son équipe et refuse car un entraînement est prévu à la plage le lendemain. Du nouveau pour Oda et les autres? Cependant, la surprise est qu'Araki apparaît seul pour constater qu'il a encore négligé ce double menton. Et même si Nana essaie de le forcer à faire attention, il est accro au pain, mais il devra le faire parce que toute l'équipe fait des efforts et Kakeru le sait, c'est pourquoi il motive Nana à saisir aussi les opportunités et si elle en a le temps, à profiter du football. C'est pourquoi il organise le déplacement de l'équipe dans une autre ville pour s'entraîner. En même temps, elle accepte une présentation avec l'équipe officielle du Japon, où elle est la vedette. Mais cela lui cause des problèmes de temps en arrivant en retard à un match contre ce qu'on appelle l'équipe brésilienne du Japon, contre laquelle ils maintiennent un bon niveau. Même si Araki se fatigue au bout de 10 minutes après un bon duel, ils profitent du football et de leur temps ensemble. Araki commence à s'intéresser à tout ce que Nana met en avant, se distrayant de ses cours pour l'admirer. On sait déjà que les moments clichés concernent le protagoniste. Cependant, il se sent trahi qu'elle ne lui ait pas parlé du fait d'être un titan. Ainsi, sachant qu'il a un match, il décide d'aller la voir contre les Allemandes. Il se rend compte à quel point Nana s'amuse en étant littéralement la meilleure. Et quand elle se sent dépassée par de grandes rivales, elle prend l'initiative. Elle réussit un coup magique unique grâce à son corps et égalise un match intense. Ce qu'elle déteste, c'est la célébrité que cela implique, raison pour laquelle elle ne voulait pas trop en dire. Le protagoniste comprend, mais avant les compétitions interscolaires, les dénonciations tombent. La tension grandit entre joueurs techniques et insouciants, poussant la plupart à partir à cause de la flexibilité de l'entraîneur. Bien qu'ils remercient le protagoniste d'essayer de régler la situation, ils ne font pas partie du club. Sauf Takase qui commence à aimer le football, il comprend qu'ils doivent en profiter. Et c'est ici que Kakeru les invite à un match totalement gratuit dans le stade de la ville comme entraînement. Cependant, ils ne vont pas jouer en acceptant qu'Araki joue dans cet état et avec un entraîneur trop indulgent. Cependant, leur vieux titan et directeur leur enseignent tous qu'Iwaki se donne du mal pour qu'ils puissent profiter du stade. Et même s'ils pensent qu'il est trop permissif, ses méthodes sont différentes, car il choisit un match où l'adversaire semble trop costaud, en se fiant au fait qu'ils n'auront pas beaucoup de vitesse ni de talent individuel. Après 2 buts grâce à de bonnes passes, ils se reposent sur leur laurier, ignorant que l'autre équipe les laissait faire exprès. Ce sont les finalistes de l'année dernière en tant qu'universitaires et sous le plan d'Iwaki. Quand ils deviennent sérieux, ils jouent un football avec des 1-2 presque parfaits, où la technique individuelle est remplacée par le travail d'équipe. Littéralement, ils les punissent pendant qu'ils observent Oda et les autres, tout comme Araki. Dans une telle situation, il finit allongé par terre, sans aucune endurance ni résistance, comprenant par lui-même que se faire humilier était quelque chose qu'il doit changer. Grâce à Iwaki, la plupart de l'équipe, habituée à se dépasser, arrache finalement le match nul. Donc pour Oda, il est clair que la façon de travailler de l'entraîneur est encore plus stricte, voire personnelle. Et le lendemain, il les a déjà tous bien organisés dans une activité de groupe où ils reconnaissent les efforts que chacun fournit. Après quelques entraînements, vient le moment de choisir la composition finale. Les stars mises en avant apparaissent et malgré quelques souffrances, le protagoniste est aussi choisi. Et c'est là qu'il ne peut pas contenir son émotion face à tout ce qu'il vit pour lui et pour son frère. Ici commençaient les éliminatoires pour les compétitions interscolaires avec un voyage dans une autre ville pour rencontrer Hermano. Et un endroit avec les meilleurs stades, grâce à l'argent où évidemment seuls vont les meilleurs élèves et les joueurs qui ont obtenu une bourse d'autres clubs de football. Donc, comparé aux protagonistes qui n'ont pour public que les anciens amis de Suguro, toute la fille, elle craque pour les égocentriques de Keshiko, donc il se prépare à commencer le match, tandis qu'Akeru, pour l'instant, va sur le banc. Ici, chacun espère que Noshima ne les représente pas. Pendant que tous ces types se moquent, on voit, mais ils finissent par se faire ridiculiser. Dès le premier instant, on voit que le travail d'équipe s'est beaucoup amélioré. Le talent indéniable d'Araki, illustré par 2 superbes buts, déstabilise l'adversaire. Cependant, ils sont conscients d'une chose, le gros ne peut pas encore maintenir sa forme très longtemps.
C'est pourquoi ils doivent marquer au moins 3 buts avant la fin de la première mi-temps. Cependant, comme ils n'en ont marqué que 2 et qu'en plus, l'adversaire a réussi à reprendre le dessus, Araki continue et les changements servent à l'offensive. C'est là que Kakashi Akeru intervient et que tout change. Le duo montre ses meilleurs de passe. Bien qu'Araki soit presque épuisé, le soutien de l'équipe et les tirs du Protal leur permettent de changer facilement d'attitude sur le terrain. C'est cette touche que tout le monde sait être celle des véritables stars. À ce stade, sans retour, tous à Noshima sont dans la zone. Un but de plus serait le coup de grâce, tout le monde se rassemble et n'importe qui aurait pu marquer. Takeda apparaît avec une tête qui foudroie Keisuke. La victoire de l'Académie lors des éliminatoires montre clairement l'avenir de l'équipe. Cependant, il y a encore des choses à améliorer. Surtout pour Akari, dont l'état physique limite beaucoup ses capacités, et pour Kakeru, qui, pour une raison quelconque, fixe beaucoup trop son regard sur le ballon. C'est pourquoi, pendant les entraînements nocturnes, Nana lui bande les yeux avec un masque. On remarque que lorsque le protagoniste ne se focalise pas sur le ballon, il devient presque invisible et traverse la défense adverse comme doté d'un pouvoir, un point à souligner. Détail notable, Prota. Voici la première partie de cet animé. Comme nous reprenons après la grande victoire lors du premier match de qualification des écoles, le match se poursuit contre la célèbre Académie de Busho, un adversaire redouté, et le Prota ne maîtrise pas encore la feinte apprise avec Nana, où il fait disparaître le ballon devant l'adversaire. Cependant, lors du match, il ne fait que se ridiculiser face aux défenseurs de Busho, qui ne savent pas ce que c'est. Il invente, perd souvent le ballon et termine sur le banc. Évidemment, il ressent de la frustration car il passe pour l'idiot. Quand Nana tente de le réconforter, l'entraîneur arrive sachant qu'il essaie du nouveau, mais ils ont besoin de lui comme buteur. Cependant, Kakeru lui dit que justement parce qu'il veut devenir égoïste, mais surtout un buteur, il ne peut pas fuir. Il testera la feinte même s'il choisit de ne pas l'utiliser en match. Cela ne semblait pas plaire à Iwaki, mais il cache que c'est l'aura d'un vrai buteur. Et même si le match se termine par une victoire grâce à Ino, avec un score écrasant de 3-1 en faveur de Noshima, il sait qu'ils ont besoin du Prota et de sa grande paire avec le gros Araki. Alors, il reste pour regarder le match suivant avec l'un des favoris pour remporter le championnat. Une équipe ultra défensive qui compte 4 joueurs impressionnants dont 3 arrêtent quiconque s'approche de leur but. Mais surtout ce type, appelé Ibino, est la terreur de Kakeru, car c'est le gars à qui il a brisé le genou il y a des années. Et maintenant, il est revenu comme défenseur. Avec l'un des coups de pied les plus puissants des écoles, maintenant Ibino va le briser ici. Ils s'en vont puisque le prochain match est pratiquement gagné par l'un des favoris. Mais la surprise, alors qu'ils s'entraînent, c'est qu'ils ont perdu 4-0. Grâce à l'enregistrement de Nana et quelques prises, on voit que l'équipe Tsujido, d'habitude perdante, humilie son adversaire. Suffisant pour effrayer les héros et les pousser à s'entraîner dur, au point que le gros Araki refusa un délicieux gâteau au fromage. Kakeru croise Ibino pendant son entraînement. Même s'ils évoquent d'abord le bon vieux temps, la discussion se complique en parlant du genou, car le gars ne s'est jamais remis d'une déchirure. Comme le protagoniste dit comprendre, cela crée la confusion et mène à la colère, avec la menace de ne pas laisser son équipe gagner. Et c'est parti avec Nana, qui doit maintenant partager son temps, puisqu'il y a une nouvelle joueuse dans son équipe, plutôt fraîche. Enoshima remporte un autre match facile organisé par Tsujido, convaincu de leur victoire. Le jour du match arrive, Enoshima est déjà prêt. Certaines filles soutiennent leurs amoureux, d'autres sont dégoûtées par les moches, et la plupart exigent qu'Araki maigrisse, même si en vérité, il s'en sort plutôt bien. Et l'autre équipe, plus discrète. Ils ont l'air assez coriaces, mais surtout calmes, car au début du match, ils ne font que presser. On voit leur astuce au football. Ce sont les Sake, avec ce joueur capable de traverser tout le terrain et de centrer. Et ils échappent de peu à une tête, car Tsujido cherche l'opportunité comme des vautours au fil des minutes. Aki sera épuisé, incapable de faire sa magie ou sa crème, si tout le monde le marque et surveille chaque espace. Enoshima tend un piège pour leur faire perdre le ballon et, profitant du hors-jeu, il marque le premier but. Ce ne sont pas que des astuces. Cette équipe compte de grands joueurs qui marquent un autre superbe but, faisant réaliser à Akeru et à son frère qu'il s'agit d'un vrai match et qu'ils doivent jouer. Je ne vais pas te mentir, ça a un peu bouleversé Nana en le voyant, surtout qu'Ino reçoit une expulsion. Ayant cédé à la provocation et réduit à 10, Iwaki se blâme, tandis que Tsujido se révèle étonnamment fair-play. Même son entraîneur et vieil ami Iwaki lui dit qu'il devrait avoir plus confiance en ses joueurs.
Il choisit donc de modifier la formation, renouveler l'attaque, le milieu et surtout montrer sa confiance au gardien. Ainsi, la seconde mi-temps commence avec Kota très euphorique et remplissant parfaitement son rôle de mettre la pression. Même sa longue relance échoue avec le nouveau gardien. Enoshima joue vite devant et Kakeru, en tentant une tête, se fait heurter. Cependant, le jeu ne s'arrête pas et lorsque Tsujido avance soudainement, le protagoniste surgit et s'empare du ballon. Avec le numéro 20 et une aura incroyable, il commence à dribbler plusieurs joueurs, tout comme le faisait son frère. Personne ne pensait qu'un élève de première année jouerait ainsi. Ses passes sont si parfaites que le gros n'est pas assez rapide pour les attraper. Cela déséquilibre Tsujido. Kakeru, déjà entré dans le match, engage son équipe dans un jeu rapide et tire du droit, forçant l'adversaire à défendre davantage. C'est exactement ce que voulait Araki. Il fait perdre le ballon à Mako loin devant pour que le joueur des remises en jeu perde du temps et prenne un carton jaune pour interruption. Malgré cela, Tsujido avance clairement, mais le gardien règle la situation. Il ne nous reste que 10 minutes de tension où les équipes se donnent à fond. Et pour Tsujido et son entraîneur, sans le football, ils n'ont rien. Pourtant, Enoshima encaisse un but sur un rebond. L'adversaire égalise en profitant de la moindre occasion. Et à quelques minutes de la fin, un coup franc peut les sauver, alors tout le monde monte, tandis qu'Enoshima défend. Kakeru sait qu'il doit arrêter de réfléchir. Défenseur, il recule et reçoit une passe du gardien qui attrape le ballon. Avec un terrain complètement vide, où le gardien est prêt à commettre une faute quoi qu'il en coûte. Mais la fin de Fantôme apparaît pour conclure ce match avec un superbe but, envoyant Enoshima directement au tournoi final. Pendant ce temps, l'entraîneur de Tsujido est fier de la performance émouvante de son équipe, mais nous retournons à l'académie. Pendant ce temps, Ibino ne peut plus retenir son envie d'en finir avec Kakeru, qui consulte sa psychologue, confirmant qu'elle est la plus dégoûtante d'un animé. Quand Kakeru demande pourquoi il ressent son corps différemment durant les dribbles, elle lui montre un livre sur des patients transplantés ayant acquis des compétences du donneur. Ce n'est qu'une théorie. Mais dire que son frère vit en lui et que tout ce qu'il fait, c'est grâce à lui, c'est différent. Cela le remplit de peur. C'est quelque chose qu'Iwaki lui reproche car le protagoniste n'est pas son gourou et elle mélange une fascination étrange qu'elle a pour le défunt. Mais bon, Kakeru s'entraîne la nuit et il rencontre à nouveau le type au masque, mais cette fois, ce n'est pas Nana, c'est Léonard Silva. Mais l'ancien ami de son gourou, qui a littéralement la compétence, est brésilien et évidemment très loin du niveau du protagoniste. Cependant, ce type semble le tester à la recherche de quelque chose, et pendant qu'il le feinte, il sait que son gourou peut apparaître. Il parvient à voir son aura pendant un instant, mais avant un face-à-face épique, Nana rassure Kakeru, qui, à la surprise de Silva, possède sa propre aura avec sa feinte fantôme. Alors, satisfait, il sait que le protagoniste est plus intéressant qu'il ne le pensait. Malgré leur lien fort, noué dès l'enfance lors du même tournoi, le Brésilien est devenu champion tandis que son maître s'est arrêté en demi-finale. Ils ont quand même eu l'occasion de jouer ensemble, étant le seul joueur de son niveau. Et même s'ils n'ont jamais pu réaliser leur duel en 1 contre 1 temps rêvé, il y a maintenant de nouvelles possibilités. Cette situation nuit clairement à la stabilité du prota. Ici, nous braquons les projecteurs sur Nana, qui a des problèmes avec les journalistes, et Mei, fille snob et égocentrique qui intègre l'équipe pour s'imposer. Comme elle est assez coquette avec les hommes, il lui est facile de prendre la place de Nana. Bien qu'elle joue correctement, elle est individualiste, détestée de tous, et perd souvent le ballon. Elles égalisent grâce à Nana, la seule à lui trouver du potentiel. Quant à l'entraîneur, que je trouve un peu idiot, il n'est pas totalement stupide puisqu'il utilise Mai pour attirer les défenseurs. Lorsque les 3 filles se comprennent, elles alternent au milieu de terrain et chacune peut tirer, menant à un beau score de 5-2. Nana doit partir retrouver Kakeru qui la raccompagne, mais Mai les observe. Le lendemain, elles se préparent pour leur premier match du tournoi contre Shonan, avec de nombreux joueurs tels que Ibino, très charismatique, Enoshima qui bénéficie enfin d'un Araki au top, et avec toutes les filles qui lui crient de ne surtout pas reprendre du poids. C'est ainsi que commence la rencontre, pour laquelle Iwaki a donné des recommandations à Araki. Il prend donc le ballon et avance seul, usant de feintes et de dribbles, sachant que la vraie menace sera la défense démoniaque de Shunan. C'est pourquoi, avant de les affronter, il les incite à sortir pour exploiter une faille et tirer. Et de très peu, ça n'était pas un but. Araki est un joueur incroyable qui ne cesse de créer des occasions en cherchant la tête de Takase. En tout cas, cela semblait être un tir direct sur le terrain repoussé par le gardien.
Même si le public félicite Noshima, il est clair que Shunan s'adapte à son adversaire. La brillance disparaît lorsque Ibino et les autres stoppent tout, même si Ibino paraît un peu effrayant par son agressivité. Et maintenant, c'est au tour du protagoniste d'entrer, déterminé à marquer un but. Mais lorsqu'il en a l'occasion, il utilise son corps contre Ibino et des souvenirs du choc lui reviennent, ce qui le fait reculer et perdre le ballon. Le problème, c'est qu'à la deuxième occurrence, cela devient une chance de tir pour Shunan. Avec le tir canon de Ibino, c'est Kakeru qui le reçoit et tombe au sol. Agréable. Honnêtement, pendant que Lee règle la situation, le protagoniste n'a pas subi de gros dégâts ou quoi que ce soit, puisqu'il récupère le ballon depuis son camp et avance avec une grande habileté. Mais contrairement au moment où l'aura de Suguru semblait le posséder, il feinte habilement sans regarder le ballon. Une situation intéressante. Cette fois, face à Ibino, il devient grossier et le fait danser. Bien que ses souvenirs limitent encore son jeu, il sent désormais la présence de son frère qui le guide. Quand il clarifie ses pensées, il tire sans hésiter, risquant encore de lui arracher la jambe. C'est ce que souhaite le défenseur pour avoir un duel sans pitié. La première mi-temps s'achève, Shunan fait entrer un joueur atypique, tandis qu'Iwaki ajuste sa formation pour limiter la pression des défenseurs. Shonan entame la seconde période motivée et avec une défense solide. Profitant des coups francs pour utiliser Ibino, celui-ci percute encore l'Otaku, puis le rebond lui permet un tir imparable vers le but. Cependant, Enoshima est déjà entré dans le match et commence à mieux jouer. Plus de stratégie, de meilleurs se passent, pour que Araki, dès la première occasion, marque le but de l'égalisation. Les tensions montent, chacun veut gagner, et la rapidité de Kota est un atout redoutable. En éliminant le nouveau joueur, Kakeru se retrouve seul face à Ibino. En appliquant la feinte fantôme que l'on voit, n'est pas si magique, c'est juste du pur talent. Sur un superbe but qui met Enoshima en tête, cependant, l'adversaire ne baisse pas les bras et obtient finalement un autre coup franc, même si le néerlandais fait un tir excellent. Le salaire n'est pas suffisant et heureusement, l'équipe se hisse parmi les 8 meilleurs du tournoi. Kakeru réussit à s'expliquer avec Ibino et montre qu'il comprend sa douleur, puis ils poursuivent leur entraînement. Et justement, le protagoniste rencontre Mai, attiré par le petit ami de sa camarade. Après l'avoir chassé, elle le cherche et lui donne un baiser indirect par caprice. Du moins, c'est ce qu'il semble. Pendant ce tentative, l'équipe va voir un match de Kamakura, favori du tournoi. Et en effet, c'est une équipe remplie de stars. Comme leur buteur, Akira, un gars capable de marquer 7 buts en un rien de temps sans en encaisser un seul. Cela génère du stress pendant l'entraînement, donc Iwaki leur accorde une journée de repos. Ici, ils finissent dans un festival. Nana décide de se faire belle, elle accompagne Kakeru tandis qu'Araki est impatient de retrouver ses kilos. Et Mai apparaît aussi pour essayer de voler Kakeru, ce qui rend Nana jalouse. Pendant ce temps, de l'autre côté, les gars qui n'ont pas besoin de femmes s'amusent, passent un bon moment, rient et peuvent manger. Et Kakeru est juste très mal à l'aise. Finalement, Mai finit par parler avec Nana, qui est là et qui est la seule à bien la traiter. Et cela améliore un peu la relation, car elle comprend qui est vraiment celle qui intéresse Kakeru. Après avoir repris des forces, sont-ils prêts à affronter Youin? Cette équipe solide a fourni de nombreux efforts. Un grand match s'annonce et le stade est rempli de tout le public possible, tous les regards sont tournés vers lui. Concernant cette rencontre, la famille de Kakeru, y compris le Brésilien, suit de près le début du match où le capitaine dispute le championnat. Asuka s'occupe de la stratégie de Youin, laissant à Kakeru la possibilité de dribbler les joueurs qu'il veut, puisque le capitaine utilise le hors-jeu à son avantage. Mais il n'est pas seulement calculateur, il peut aussi traverser tout le terrain pour une action étant un défenseur très combatif. Cependant, Enoshima répond avec ses superbes actions du gros, auxquelles Kakeru n'est pas à la hauteur. Alors le numéro 20 entre sur le terrain. Un gars qui n'est pas seulement l'héritage de son frère. Comme il se complète avec Araki et en utilisant sa finition surprenante, il envoie un centre qui se termine par ce superbe but de Tako d'Araki. Cependant, c'est quelque chose que Youin attendait déjà. Ils récupèrent vite et malgré la bonne défense d'Enoshima, finissent par céder sur cette contre-attaque. Lors de laquelle la deuxième étoile de Youin apparaît. Onimaru avec un tir à mi-distance et une courbe imparable montre déjà un aperçu de ce que sera ce match. Les changements débutent, Kota apporte sa vitesse, mais si on ferme les espaces à Asuka, il les crée lui-même. Grâce à ses frappes du droit reçu, Onimaru avance et se retrouve devant le but. Il n'hésite pas avant qu'on parte à la pause, où le match n'est pas très positif pour Enoshima. Cependant, le duo persévère et tente toutes les possibilités. Même Kakeru tente une frappe puissante à mi-distance qui les effraie un peu. Ainsi, Asuka finit par le marquer en permanence, mettant une grande pression sur le protagoniste qui accumule de nombreux échecs.
Ce qui inquiète sa mère, qui sait à quel point ils aiment le football depuis qu'ils sont enfants. En réalité, elle leur a toujours permis, à condition qu'ils ne fassent rien de dangereux, comme s'accrocher à un camion. Mais Araki, avec l'équipe, presse la défense adverse et envoie une passe parfaite, portée par l'émotion collective. Et Kakeru doit s'en charger. En tirant, même s'il touche le ballon, il marque contre son camp. Asuka bloque, puis lance une contre-attaque si efficace qu'ils réagissent à peine. Les stratégies d'Enoshima et d'Oda comme meneur de jeu ne donnent pas de résultats. Et tant qu'Araki et Kakeru utiliseront les mêmes passes, Asuka les arrêtera. La frustration du protagoniste apparaît, puis Suguru intervient. Ils savent que revenir au score n'est jamais facile, mais le match se joue jusqu'au coup de sifflet. Ou quand tous perdent foi, s'il ne sait que faire, il lui montrera. Son frère réapparaît alors. Ici, tous se demandent ce qui se passe. Kakeru surgit, intercepte le ballon du capitaine en anticipant son geste, puis effectue une passe à l'aveugle qui permet à Araki d'adresser un centre dangereux. Et comme il le faisait, Suguru trouve l'ouverture pour tirer. Le Brésilien cherchait le contact et cela remonte le moral de toute l'équipe, même si Araki ne sait plus avec qui il joue. Et la réponse est que Kakeru reçoit l'enseignement de son frère. Et petit à petit, ils unissent leurs forces pour ne plus dépendre de Suguru. Il feinte Ofa, fait des passes légendaires, Asuka ne peut rien faire, et avec cette passe filtrée pour Araki, ils font exploser la défense, égalisant à 4 minutes de la fin. Cependant, ce changement de jeu et de personnalité est trop brusque. Tandis que Nana s'inquiète, l'équipe cherche comment passer uniquement au héros, pour lui permettre de gagner. Tirer à distance serait la méthode à adopter. Après son frère, Kakeru doit conclure, mais il s'avance donc pour assurer le but. Le problème, c'est que son corps s'effondre et il finit par tirer sans le vouloir, s'évanouissant et étant envoyé à l'hôpital, sans résultat. Quelques jours plus tard, il se rétablit. Ses deux filles s'inquiètent et Iwaki leur raconte comment, lors du grand tir, il a frappé le poteau et ils ont fini au tir au but. Tous sont marqués, mais quant à Araki, épuisé, à tirer, ils ont perdu la demi-finale. Clairement, personne ne lui en veut, puisqu'il a tout donné. Cependant, Kakeru ressent aussi le poids de ce dernier tir qu'il a raté. C'est un défenseur qui sait qu'à ce stade, après tout ce qu'ils ont accompli, ils ne peuvent plus baisser la tête. Ils ont un dernier ticket pour les nationales s'ils remportent le championnat d'hiver, alors il est temps d'aller de l'avant. Même s'il fait semblant d'être fort, il sent qu'il a gâché les efforts de tous et prend un moment pour pleurer. Quelques semaines passent jusqu'à la finale. Kamakura, comme prévu, a remporté de justesse la victoire face à Join, auteur d'un match incroyable et qualifié pour les nationales. Du coup, le gros finit par se suicider. Est-ce que ce temps a vraiment été un moment de maturité ? En ressentant la frustration, l'équipe devient plus fiable et le protagoniste sait vraiment qu'il ne peut plus dépendre de son gourou. Et il a besoin de son propre développement parce qu'il a le potentiel pour être un prodige. Pour l'instant, c'est la fin de la deuxième partie de cet anime, très soutenu sur la chaîne. C'est pourquoi, si vous souhaitez voir la dernière partie de cette histoire, fixons un objectif de 6000 likes. Une fois l'objectif atteint, la vidéo sera sur cette chaîne. Un anime que j'apprécie malgré ses défauts, car il a des personnages très attachants, et mon préféré, qui est le gros Araki. J'espère que vous aussi vous en profitez à votre manière. Je vous remercie de regarder mon contenu, et comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Merci d'avoir regardé.